Non les gars, je pense bien qu'on est de retour. Tu mets 4-0 à Bilbao. Sans De Jong qui est suspendu, sans Gavi qui est blessé, sans Pedri qui est blessé, Rafinha au banc. Les gars, le Flick Ball est de retour. Rien qu'à l'entrée de Rafinha, on a vu quelque chose de différent. J'ai hâte de voir comment Flick va gérer l'animation offensive. Qui jouera où? Qui sera titulaire entre Fermin, Rashford, Lewandowski, Ferran? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre 11. Mais un match qui a très bien commencé avec Lewandowski buteur. Et qu'est-ce que c'est symbolique, car la dernière fois qu'on a joué dans ce stade, Lewandowski avait terminé pichichi pour sa première saison au Barça. Par contre, on va pas se mentir les gars, qu'Unai Simon il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Que ce soit sur la frappe de Robert, le premier but, même sur le deuxième, je trouve qu'il joue mal le coup, mais bon, il est en face à face. En bref, la classique, la spéciale Lamine, extérieur du pied pour Ferran Torres. Et pour une fois que Ferran Torres s'emmène bien le ballon, Yamal était tellement boosté ce soir que Ferran Torres, il lui a nettoyé les chaussures. Il lui a donné 2 superbes passes. Ferran n'avait plus qu'à finir. Et le dernier but, les gars, c'est juste n'importe quoi. Lamine Yamal, même s'il était prêt à plusieurs, il s'en fout. Le ballon lui colle au pied, il peut pas perdre le ballon. Fermin Lopez MVP qui est buteur, qui aurait pu être passeur. Dommage que Ferran Torres était hors jeu. Eric Garcia cette saison, j'ai l'impression que peu importe où tu le joues, il sera trop fort. Au milieu de terrain, latéral droit, défenseur central. Les gars, c'est trop. Accrochez-vous car le Flick Ball est de retour et en plus de ça au Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On lui a dit qu'il y avait une place de titulaire à aller chercher, il a joué le coup à fond. Dans la régularité, Fermin Lopez ce début de saison, qu'est-ce qui fait plaisir? Car c'était ça le problème la saison dernière. Lui et Dani Olmo n'arrivaient pas à être réguliers. Mais Fermin Lopez, il passe un message depuis le début de saison. Si tu ne veux pas ta place de titulaire, moi je vais te la récupérer. Pour moi personnellement, c'est le MVP, il a fait un match énorme. Que ce soit dans le jeu, il aurait pu être passeur. Mais malheureusement, le but de Ferran Torres est hors jeu. Et il est buteur sur une superbe passe déviée d'Eric Garcia. Le nombre de ballons qu'il a récupéré avec Eric Garcia. Et Fermin Lopez met tellement de grinta qu'il est même victime de ça. Il y a des fautes qui sont parfois sifflées parce qu'il met trop d'engagement alors qu'il a bien récupéré le ballon. Et que Fermin Lopez nous lâche un aussi gros match pour l'un de ses premiers matchs au Camp Nou, ça fait archi plaisir. Sachant qu'en plus ce prochain match c'est Chelsea. Chelsea, faites attention. Non, Chelsea, faites attention. Vous nous avez proposé des cacahuètes pour un aussi gros joueur que Fermin Lopez. Il va vous le faire payer chez vous. On vous le dit, il va vous le faire payer chez vous. La cote de Fermin Lopez buteur face à Chelsea, les gars, ça se sent et ça se sent depuis l'été même. En tout cas, personnellement, moi, Fermin Lopez, je l'échangerais pour rien au monde. Et pour moi, actuellement, c'est lui le titulaire indiscutable au poste de numéro 10. Le pire, c'est qu'il a pas fini de progresser. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, je préfère rire. Les gars, je préfère en rire. Vous savez très bien, je préfère en rire ou bien je dois retourner mon maillot. On va me dire sur l'application qu'Abbé t'es le plus gros suceur de Lamine Yamal. Mais quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, les gars, vous êtes sérieux? On parle de quoi? On parle de qui? Allumez vos télés et regardez Lamine jouer, vous allez comprendre. Le 29 avril 2023, premier match au Camp Nou de Lamine, il avait joué que quelques minutes. Il avait 15 piges. 22 novembre 2025, deuxième match au Camp Nou. Double passeur. Et du grand Lamine. C'est un joueur pour qui je paye ma place pour aller au stade. Et surtout, que s'est-il passé entre temps? Entre son premier match au Camp Nou et le deuxième aujourd'hui? Bah voilà. Voilà tout ce qui s'est passé entre temps. Top 8 au Ballon d'Or, top 2 au Ballon d'Or, 2 Ligas, 1 Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, back-to-back trophée Copa, Golden Boy et plein d'autres titres individuels. Lamine Yamal est devenu le visage du Barça et le visage de l'Espagne. Cette saison, si je dis pas de bêtises, il est déjà à 6 buts, 10 passes D. 6 buts, 10 passes D. On vous le répétera jamais assez, mais il a 18 piges. C'est un putain de 2007. Et on brosse déjà son pied. Parce que son pied gauche, c'est une merveille, les gars. Et vous en rendez même pas compte. Il a déjà banalisé l'extérieur du pied à son âge. Et il a surtout pas fini de progresser et évoluer. Le ballon lui colle au pied, on n'arrive pas à le récupérer. Il a fait vivre un calvaire à Bilbao. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Mais Nico, boude pas! Mais Nico, pourquoi tu boudes, wesh? Pourquoi t'es fâché? Mais tu crois qu'on t'avait pas prévenu? Moi qui te voulais absolument, tu crois que je ne t'avais pas prévenu? La malchance que tu as eue, que le premier match au Camp Nou du Barça, bah ce soit contre toi. Et malheureusement, t'as pas été épargné par le public. Influencé par ton frère, tu nous as pissé dessus. T'as prolongé, t'as nargué, t'as chanté, Athletic win, engrainé par ton frère. Et des provoques, t'en as fait, win, Athletic win. On a attendu. Même tes coéquipiers se sont foutus de notre gueule. Win. Il s'est fait déchirer par Yamal tout le match, lui. Bilbao s'est moqué de nous jusqu'au bout. Résultat des courses, 4-0. 4-0 et sans forcer, hein. 4-0 net, avec plein d'absents. Franchement, Nico Williams, c'est triste. Mais dis-toi que c'est ce que tu vas endurer sur les 10 prochaines années. Moi, je ne blâme en aucun cas le fait qu'il ait prolongé avec Bilbao. Je blâme surtout le fait qu'il s'est foutu de nous, qu'il a appelé son agent pour venir rejoindre le Barça, qu'au final, il a retourné sa veste sans même avertir le club. Et en plus de ça, il nous taquine comme si c'est nous, on voulait aller le chercher cet été, alors que c'est lui qui a envoyé son agent toquer à notre porte. En tout cas, moi, ce soir, je me suis régalé. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ma patience en nu. Et voilà, je le savais. Premier match au Camp Nou depuis 2023, il y a déjà un gros score. Je vous l'ai dit, après cette trêve internationale là, le Real Madrid en va souffrir.
Parce que déjà après cette victoire, le Barça prend provisoirement la première place de Liga. Et nous, le Real Madrid, même si demain on joue face à Elche, regardez toutes les blessures qu'on a. Le Barça aujourd'hui n'a laissé aucune chance à Bilbao. Dès le début du match, on a senti leur motivation. Malgré tous les gros absents, aujourd'hui on a vu une équipe du FC Barcelone très concernée. Il pressait énormément. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, les amis, du côté d'Hansi Flick, c'est que le gars a enfin changé ce que les Barcelonais lui reprochaient. Le piège Georges qu'il utilisait tout le temps et pour lequel il encaissait des tonnes de buts avant la trêve internationale. Et bah aujourd'hui il a modifié. Si vous avez remarqué, aujourd'hui la défense était un peu plus basse que d'habitude. Certes ça jouait haut mais pas tout le temps. Et aujourd'hui encore une fois, l'ouverture du score pour le FC Barcelone est faite par Robert Lewandowski. Lui qui malgré son âge n'arrête plus de marquer. Cependant même s'il a été buteur aujourd'hui, il aurait pu mieux faire. Il y a eu des actions pour le FC Barcelone qu'il a très mal exploité. Juste après lui on a Ferran Torres qui ouvre le score sur une magnifique passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui d'ailleurs aujourd'hui a débloqué encore une fois ses externes. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ces passes là. Le gars il lâche la passe à Ferran Torres qui a lâché un magnifique appel lui aussi. Le gars se retrouve devant les buts, impossible de le rater. Et d'ailleurs le quatrième but vient encore une fois des deux. Ah oui, contrairement à d'habitude, aujourd'hui ils étaient très connectés. Le troisième but a été marqué par Fermin Lopez qui est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone depuis quelques temps. Rares sont les matchs où le gars il flop. Cependant s'il y a bien aujourd'hui encore une fois qui a été nul à chier, c'est bien évidemment Dani Olmo. Ah oui, lui il a du mal à se retrouver depuis un moment. Il a beaucoup trop de déchets dans son jeu et le pire c'est qu'il garde trop le ballon. En deuxième mi-temps il sort pour laisser la place à Rafinha. Rafinha qui fait son retour de blessure. C'est d'ailleurs pour tout ça que je dis le Barça va faire très mal après cette trêve internationale. Moi je sais qui se cache sous le masque d'Eric Garcia. Ah vous savez pas? Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est Busquets. Je sais pas. Eric Garcia, notre meilleur défenseur central. Notre meilleur latéral droit. Et en l'absence de Pedri, c'est notre meilleur milieu défensif. Mais qui est ce mec-là? Qui est ce mec impliqué sur le troisième but du Barça? Parce que oui, c'est bien lui qui fait la passe sur Fermin, même si elle est contrée par un défenseur de l'Athletic. Énormément de récupération de balles lors de ce match-là. Il est exceptionnel à la relance, aux passes, il apporte offensivement. C'est un 10 sur 10. Et moi, je vous le dis, ce mec-là, faites-le jouer partout sur un terrain. Je sais qu'il va être bon. J'ai tellement aimé Gérard Martin au poste de central. Ça nous donne tellement d'options s'il est bon à ce poste-là. Que oui, avec un Christensen qui se blesse énormément, un Araujo que j'aimerais voir ailleurs, donc à droite à la place de Jules. Match que j'ai vu de Gérard Martin, je ne vais pas en faire des conclusions hâtives. Je vais attendre 2, 3, 4 matchs pour voir si il est vraiment optionnel là-bas. Mais s'il s'avère qu'à ce poste-là, que ce soit bon, les gars, c'est une dinguerie. À cause de la blessure de Baldé, on a été obligé de le basculer à gauche. J'espère que c'est rien de grave. Mais si demain on affronte Chelsea, je peux compter sur lui. Il faut pas bouder! Boude pas! On t'avait prévenu! Maintenant, on va tous chanter ensemble pour Nico Williams. Cha-la-la-la-la-la, Athletic Close. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi là-bas? Rappelle la première saison de Lewandowski au Barça. Premier match au Camp Nou, il te montre directement qui est le patron. Il vient allumer la flèche et un but de numéro 9, un but à la Robert. Aujourd'hui, c'était pas le seul renard des surfaces. Monsieur Ferran Torres n'a pas marqué un, mais 2 buts dans cette rencontre. Quand on parle de Ferran, on est obligé de parler de Fermin, parce que cet individu, il fait tout. Il a cassé ce verre-là. Cette irrégularité qu'il avait, il l'a plus. Maintenant, il est régulier, il est constant. Il est bon à la récup, il est souvent présent dans la surface, donc il sait reprendre ses ballons, que ce soit de Lamine ou même de Baldé. Il est partout à la fois. Ce mec-là, c'est très grave comment il est fort. Et je me répète, il y a des gens qui voulaient le vendre pour 50, voire 100 millions, mais vous êtes des malades, vous êtes des fous. Et le retour de mon boy Rafi Coco Jojo, j'ai vu que tout le stade l'a acclamé, ça me fait plaisir que le monde reconnaisse sa valeur. Ça me fait plaisir de voir que Rafinha est bien un indispensable du Barça, vous l'avez enfin compris. Victoire 4-0, place à Chelsea. La meilleure version de Lamine Yamal, c'est quand il joue pour les autres. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde quand il fait des caviars, quand il a une bonne vision de jeu, une bonne vista. Quand il veut trop marquer, ça ne réussit pas trop quand on regarde bien. Caviar sur Ferran Torres, entre les externes, les passes qu'il donne, millimétrés qui cassent des lignes. Là, on peut parler du meilleur joueur du monde. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à Baldé, mais notre paire de latéraux aujourd'hui, j'ai aimé. Jules, les gens sont assez mitigés par rapport à son match, mais j'ai trouvé très bon, personnellement. Et Baldé, avant qu'il sorte sur blessure, à la mi-temps, il faisait un match de patron, un match de bonhomme. Il alternait entre ailier et latéral. C'était dingue. Parce que oui, en l'absence de Rashford et de Rafinha, il fallait bien de l'apport offensif, c'était lui. Voilà un très bon gardien aujourd'hui. Le sens de l'anticipation, même sur des phases où Bilbao ils étaient hors jeu, il était quand même là pour reprendre le ballon. Entre les parades sur sa ligne, il a tout. Balle au pied, sa relance propre. C'est ce qu'il nous fallait pour aller jouer la Ligue des Champions. Non, je le rappelle, cette équipe n'est toujours pas à 100%, mais la trêve a fait du bien, et surtout le retour au Camp Nou. Passons à la Ligue des Champions, on va aller tabasser des petits Stevao là, machin chose.